L'émergence de la région de Ziguinchor est devenue une vraie préoccupation pour les autorités administratives et politiques. À cet effet, la municipalité de Ziguinchor a élaboré un processus de développement communal pour répondre aux attentes de l'ensemble des acteurs des différents secteurs d'activité. Venu prendre part au lancement officiel de ce plan de développement, le maire de Ziguinchor a décliné ses objectifs. C'est le plan de développement communal qui vient compléter un arsenal de documents que nous avions déjà. Donc le plan directeur d'urbanisme que nous allons bien entendu réviser, le plan directeur d'assainissement, le PIC, le plan d'investissement communal, maintenant qui est intégré dans ce plan de développement communal. Donc tous ces instruments vont nous permettre d'avoir une vision, une planification et une action beaucoup plus facile dans la conduite des affaires de notre côté, de notre cité. Donc je voulais vraiment me réjouir de ce lancement. J'ai tantôt aussi parlé de la mise en place prochaine du conseil communal des enfants. Donc tous ces instruments, l'ensemble de ces mesures nous permettront d'avoir vraiment une action beaucoup plus visible, une action beaucoup plus planifiée, une action beaucoup plus facile à mettre en œuvre et dans laquelle l'ensemble des acteurs, bien entendu, seront partie prenante. Ce plan qui vient à son heure est élaboré selon une approche inclusive et participative des acteurs de développement de la commune et s'étend sur un horizon temporel de 5 ans. Le phénomène des enfants talibés continue d'exister au Sénégal. Chaque jour, des centaines d'enfants venant de partout passent des heures dans les rues à mendier. Conséquence, cette couche vulnérable subit toutes sortes de violences dans les rues. Aujourd'hui, leurs conditions de vie dans les daras posent parfois problème. Du coup, de nombreux enfants souffrent de malnutrition, de maladies et de blessures non soignées. Et pourtant, en 2016, le gouvernement du Sénégal avait pris des mesures concrètes pour éradiquer complètement ce fléau. Parmi ces mesures, il y a celles qui parlent de retrait des enfants de la rue. Mais jusqu'à présent, ce phénomène continue de prendre de plus en plus de l'ampleur au point de pousser l'opinion à s'interroger sur la fiabilité et la viabilité de la mesure de retrait de ces enfants de la rue. Aujourd'hui, au sein de notre centre d'accueil, on accueille tout type d'enfants en situation difficile. Ça peut être des enfants de la rue, ça veut dire qui passent la journée et la nuit dans la rue. Ça peut être des enfants migrants qui arrivent d'autres pays, mais aussi d'autres régions du Sénégal, qui ont fui leur famille suite à des conflits familiaux. Les enfants talibés, c'est une couche extrêmement vulnérable, mais il faut bien différencier les enfants talibés qui sont dans des écoles coraniques et qui apprennent le Coran, et puis les enfants talibés qui sont dans la rue et qui passent le clair de leur temps dans la rue à mendier. Ce sont vraiment deux types d'enfants très différents. Pour les premiers, il n'y a aucun souci. Pour les deuxièmes, la situation est plus compliquée. Nous, on en reçoit. On les reçoit lorsqu'ils décident de quitter le Dara parce qu'ils en ont marre de la vie qu'ils vivent au niveau de la rue, au niveau de leur mendicité. Et donc à ce moment-là, ils se rapprochent de nous pour nous demander de retourner au sein de leur famille qu'ils ont souvent quittées depuis plusieurs années. À ce moment-là, on les accueille et on essaye de travailler avec eux pour essayer de retrouver leur famille qui souvent est en Guinée-Bissau ou en Guinée-Conakry. Une fois qu'on a retrouvé leur famille, on fait une médiation familiale et si la médiation familiale aboutit, on sensibilise la famille au fait que la place de l'enfant est auprès d'eux, peut-être dans une école coranique, mais il y a des écoles coraniques dans leur village, dans leur communauté, et puis on ramène l'enfant au sein de sa famille. La plus importante manifestation antigouvernementale de ces 3 dernières semaines dégénère au Venezuela. 3 personnes ont été tuées hier en marge des défilés. Un soldat aurait été abattu par des protestataires, selon les autorités. Un adolescent et une jeune femme ont également été tués par balle, mais difficile pour l'heure de savoir si leurs décès sont liés à la vague de protestations. Les risques de violence n'ont pas effrayé les centaines de milliers de personnes qui ont manifesté contre le président Maduro, alors que celui-ci organisait un habituel rassemblement de supporters de son côté. Je veux gagner cette bataille maintenant, dit-il, et je veux que les gens se préparent à gagner pacifiquement, avec des votes.
Je veux que l'on se prépare à avoir une rapide et totale victoire électorale. Pronta et totale. Aucune date d'élection n'est fixée pour l'heure. Selon les sondages, 7 Vénézuéliens sur 10 souhaitent le départ de Nicolás Maduro. L'accord conclu sur le nucléaire iranien en 2015 est défaillant selon l'administration Trump. Si la Maison-Blanche reconnaît que Téhéran respecte les principes de l'accord, elle estime que le texte permet à la République islamique de gagner du temps pour, à terme, mener à bien son programme nucléaire. Le chef de la diplomatie américaine remet en cause un accord négocié avec Moscou, Pékin, Paris, Londres et Berlin. Les provocations de l'Iran menacent les États-Unis, la région et le monde, affirme Rex Tillerson. Comme je vous l'ai déjà dit, l'administration Trump est en train de réaliser un examen complet de notre politique iranienne. Dès que nous en aurons tiré des conclusions, nous répondrons aux défis posés par l'Iran avec clarté et conviction. Sans surprise, c'est toute la politique extérieure de son prédécesseur que Donald Trump remet en cause, de l'Iran à la Corée du Nord. Certains analystes estiment néanmoins qu'il est extrêmement difficile pour Washington de revenir sur un accord considéré par beaucoup comme une avancée historique. La Juventus Turin est en demi-finale de la Ligue des Champions. Les Italiens n'ont pas tremblé à Barcelone où ils ont fait match nul 0-0. Victorieux 3-0 à l'aller, ils ont muselé l'attaque catalane au retour car si les hommes d'Enrique ont frappé 17 fois but, ils n'ont cadré qu'un seul tir quand la Juve en cadrait 4 sur 12. Pour la 8e fois en 10 matchs de Ligue des Champions cette saison, la Juventus Turin n'a pas encaissé de but et prend sa revanche après la finale perdue face au Barça il y a 2 ans. La Juve sera accompagnée par Monaco dans le dernier carré stade de la compétition que la SM retrouve pour la première fois depuis 2004 et comme on pouvait s'y attendre, il y a eu des buts face à Dortmund. Dès la 3e minute, Mbappé lance les Monégasques, la pépite tricolore imitée à la 17e par Falcao. En seconde période, Reus réduit l'écart pour Dortmund avant un dernier but pour la SM grâce à Germain. Après son succès 3-2 en Allemagne, Monaco s'impose 3-1 à domicile.